الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل القائل في محكم تنزيله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. عباد الله، يقول المولى عز وجل في كتابه عن الأمانة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. عباد الله، إن الأمانة تتنوع صورها وتتعدد مجالاتها، فمنها ما يكون في حفظ الأسرار وأداء الحقوق، ومنها ما يظهر جليا في تحمل المسؤوليات الوظيفية وضبط الوقت والعدل والنزاهة والصدق في الإنجاز. ومن أبرز صورها في زمننا هذا الأمانة في العمل والوظيفة، وهي عقد يراقب فيه العبد ربه في قوله وفعله وسره وعلانيته، فلا يفرط في المصالح ولا يستحل المال العام، بل يجعل منصبه وسيلة للإصلاح وخدمة الناس. وقد أمر الله تعالى بأداء الأمانات في كل شيء، فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك. وقال في حديث آخر: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. فالأمانة شعبة من شعب الإيمان وما تضييعها إلا نذير بفساد الأمم. Alhamdulillah, louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Nous lui demandons le secours, nous lui demandons son pardon, nous lui demandons la protection contre le mal de nos âmes, ainsi que les méfaits de nos mauvais actes. Quiconque Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, a guidé, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah, dans sa justice, a égaré, nul ne peut le mettre sous la voie de la droiture.
Nous attestons que Allah est seul, il n'a pas d'associé. Nous attestons que Mohammed est son messager ainsi que son serviteur et son messager. Paix et salut sur ses nobles envoyés, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent les traces jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères dans la foi, je vous recommande ainsi que moi-même à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, en cachette comme en public. La crainte d'Allah, c'est une recommandation forte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une recommandation d'Allah pour nous, ainsi que pour ceux qui nous ont précédés. Allah l'a dit dans plusieurs versets du Coran. Il a dit dans un verset où il nous exhorte à la crainte. Il dit Wattaqu yawma, craignez un jour où nulle âme ne suffira en quoi que ce soit pour une autre âme. Et aucune concession ne sera acceptée, ni aucune compensation pour les malfaiteurs. Chers frères dans la foi, Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande la confiance et l'honnêteté. Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande la confiance et l'honnêteté. Il a fait de la confiance et l'honnêteté, c'est-à-dire la responsabilité, un pivot, le pivot de toutes les épreuves auxquelles nous sommes soumis. C'est-à-dire toutes les confiances, toutes les charges, toutes les œuvres, tous les travaux qui nous sont recommandés comme adoration, tous tournent autour de la confiance. C'est ce que Allah a dit dans Surat Al-Ahzab. Que lui, Allah, il a proposé la charge de la confiance aux cieux, à la terre, aux montagnes. Tous ont décliné. Tous ont eu peur de prendre la responsabilité, c'est-à-dire de prendre les charges, la prière, la zakat, l'aumône, tout ce que Allah nous recommande, la responsabilité, tout cela ont eu peur de prendre. Mais l'être humain, à cause de son ignorance, de son injustice envers soi, s'est engagé à prendre la charge. La charge, la responsabilité, la confiance, l'honnêteté, chef dans la foi, c'est ça la plaque tournante. Tout tourne autour de ça. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de religion. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de responsabilité. La confiance et l'honnêteté, chef dans la foi, se manifestent sous plusieurs formes et dans beaucoup de domaines. Il y a entre autres la discrétion, bien garder les secrets, restituer les droits, les dépôts de confiance, les restituer aux ayants droit. Mais aussi dans la prise de responsabilités, dans le respect des engagements horaires, dans la justice, dans l'intégrité, être véridique. La plus grande forme, le plus grand domaine où la justice, l'honnêteté, la confiance est vraiment plus qu'important, plus que jamais, c'est le poste de responsabilité. C'est les occupations, c'est les fonctions, c'est les services auxquels nous nous sommes engagés pour rendre ça au public, collectivement, individuellement. Les responsabilités, c'est-à-dire les fonctionnaires, les gérants, les employés, les hommes de métier, les ouvriers, sont tous des responsables. Chacun, en ce qui le concerne, il sache qu'il a un engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et vis-à-vis des créatures d'Allah. Il doit être intègre, il doit être honnête, il doit être fiable dans ses propos et dans ses actes, en cachette comme en public. Il ne doit jamais négliger les droits des uns et des autres.
Il ne doit jamais accepter de porter atteinte au bien public. Il doit plutôt exploiter cette responsabilité qui lui a été confiée pour pouvoir servir le public, pour pouvoir améliorer le bien-être des gens. Allah subhanahu wa ta'ala, concernant l'honnêteté et la confiance, il nous parle dans plusieurs versets du Coran. Il faut faire de cela et des recommandations de tous les temps. Il a dit, Inna Allah ya'murukum. Certes, Allah vous recommande an tu'addul amanati ila ahliha, que vous restituez la confiance, les dépôts de confiance, les responsabilités qui vous ont été confiées, les charges qui vous ont été confiées, les remplir convenablement, les rendre aux ayants droit comme il se doit. Allah vous recommande cela. Et il vous recommande également, quand vous avez à juger entre les hommes, de juger équitablement. Ça, ce que Allah vous recommande n'est que de bonnes choses. Allah est audient, il est voyant. Chers frères dans la foi, chers concitoyens, toi le patriote, sache que la confiance, le métier que tu fais, il s'agit de tous. Tous ceux qui ont un service à rendre au public, que ce soit dans les administrations, que ce soit dans les privés, les administrations publiques, privées, que ce soit les métiers, les ouvriers dans les chantiers, les menuisiers, les électriciens, tous, même les convoitiers, tous en ce qui le concerne, qu'ils sachent que bien faire son travail est une confiance. L'honnêteté dans son travail est une recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lié la foi à l'honnêteté dans le travail. Il dit les deux vont de pair. Il disait souvent, toute personne qui n'est pas honnête, qui n'est pas fiable, n'a pas de foi. La foi, il n'y a pas de foi sans honnêteté, sans confiance. Toute personne qui n'a pas de confiance dans ce qu'il fait, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui a la foi. Quelqu'un qui a la foi ne peut pas être malhonnête dans ce qu'il fait. Qu'on soit dans n'importe quelle occupation dans la société, il faut la confiance pour prouver que vous êtes quelqu'un de foi, que vous croyez réellement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il disait aussi, toute personne qui ne tient pas promesse n'a pas de religion. Tenir sa promesse, c'est une confiance. Respecter ses engagements, c'est une confiance. C'est ça l'honnêteté. Les remplir sont un signe de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Les manquer signifie aussi le contraire, c'est-à-dire que telle personne n'a pas la foi. Chers frères dans la foi, inna min ma'adil amanati fil amal al-itqan. Wa la yatahaqqaqu dhalika illa bi badl al-juhd wa muraqabati Allah qabla muraqabati al-bashar. Faman tawalla 'amalan kabiran kana aw saghira kana mas'ulan 'anhu amama Allah subhanahu wa ta'ala. وفي الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Chers frères dans la foi, sachant que parmi les significations de l'honnêteté et de la confiance, bien faire son travail. Quand on dit que tel est honnête, tel est quelqu'un de confiance, il s'agit quoi? Qu'il fait bien son travail qui lui a été confié. Qu'il soit président de la République, qu'il soit ministre, qu'il soit gouverneur, qu'il soit préfet, qu'il soit administrateur civil, qu'il soit maire, qu'il soit ouvrier dans le chantier, n'importe quel service auquel vous êtes engagé vis-à-vis d'Allah,
vis-à-vis de ta société, il faut bien faire le travail. Si tu ne fais pas bien le travail, ça veut dire que tu n'as pas la foi, ça veut dire que tu n'as pas mérité la responsabilité, quel que soit le travail, quelle que soit la quantité du travail, que ce soit un grand travail, une grande occupation ou petit, il faut bien faire ce à quoi tu as pris l'engagement, tu t'es engagé vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis de la communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit kullukum ra'in. Chacun de vous est un berger, chacun de vous est un responsable et chacun de vous sera interrogé devant Allah de sa responsabilité. Tout comme le berger est interrogé devant son maître des troupeaux, chacun de vous aussi sera interrogé. Yom al-Qiyam. Toi, tu as dit que tu es électricien. Est-ce que tu travaillais honnêtement? Tu remplissais ton devoir d'électricien? Tu le faisais honnêtement? Tu étais plombier? Tu le faisais honnêtement? Tu ne trichais pas dans le travail? Tu ne trichais pas dans l'achat de matériel? Tu es contrôleur financier, contrôleur de matériel dans tel ou tel service. Tu faisais bien le contrôle. Tu étais directeur dans tel ou tel service. Tu gérais bien, tu dirigeais bien l'entreprise ou l'administration en question. Chacun de nous doit préparer la réponse à cette question. Yawm al-Qiyamah, il sera interrogé. L'honnêteté, chers frères dans la foi, la confiance et l'honnêteté vont de pair avec la transparence. C'est-à-dire, quand on est honnête, quand on est homme de confiance dans ce qu'on fait, on doit être transparent. L'honnêteté engendre forcément la transparence dans le travail et dans les propos. L'honnêteté exige l'intégrité dans les démarches administratives. L'honnêteté exige la transparence, mettre en évidence tout ce qui est nécessaire à mettre au grand jour, ne pas toucher, ne pas cacher les défauts, ne pas cacher les défauts des matériels, faire tout dans la transparence, c'est ça l'honnêteté. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. Ne cache pas les témoignages. Quiconque cache le témoignage, qu'il sache qu'il est pécheur, qu'il vient de commettre un péché. Ça veut dire quoi ici? C'est que vous savez de tel ou de tel matériel, les défauts que vous connaissez, lorsque vous êtes là pour contrôler, pour livrer, pour parler d'un matériel, d'un travail, d'une œuvre, ne cachez pas les défauts. Parce qu'on vous a appelé pour dire aux gens ce qu'il faut dire, pour informer et renseigner les gens. Donc, cacher ces informations aux gens n'est qu'une tricherie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man rashana falaysa minna. Quiconque nous triche ne fait pas partie de nous. C'est-à-dire, son comportement n'est pas un comportement de musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith Allahumma man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alayhim fashaqqa alayhim wa man waliya min amri ummati shay'an farafaqa bihim farfuqa bihim. Donc, être transparent, être honnête, être quelqu'un de confiance, il s'agit aussi de faciliter aux gens le service. De ne pas rendre l'accès au service compliqué, inaccessible aux gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque a eu une charge dans ma communauté, il a eu la responsabilité dans une quelconque affaire et il a durci, il a compliqué la chose aux gens, il n'a pas été transparent, il n'a pas été honnête, il n'a pas été quelqu'un de confiance, Allah
ne lui rend pas les choses faciles. Et quiconque a rendu les choses faciles à ma communauté, rend lui sa tâche facile. Donc, la transparence, l'honnêteté, chef dans la foi, il s'agit de garantir aux gens leurs droits. Il s'agit d'empêcher l'injustice dans les services, d'être transparent dans les rapports et de rien cacher de la vérité. Et savoir que Yom al-Qiyamah, tu seras interrogé par Allah de ce que tu as fait. La confiance, chef dans la foi, sachant que c'est un pont entre nous qui nous amène vers l'agrément d'Allah. Le pont entre nous et l'agrément et la satisfaction d'Allah, sachant que c'est la confiance, l'honnêteté dans le travail. Même le courtier, s'il est honnête dans son travail, qu'il sache que cette honnêteté peut l'amener, peut le rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala, à l'agrément d'Allah. Pour les autres, n'en parlons pas. Chacun qu'il sache, pas seulement être imam, pas seulement être un chef qui donne les enseignements islamiques, mais chacun dans son métier, dans sa responsabilité. Le fonctionnaire dans l'administration, dans son bureau, le docteur, le médecin dans son service, l'ouvrier dans son métier, au chantier, qu'il sache que son honnêteté dans son travail l'amènera, l'approchera d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un pont entre lui et Allah. Il suffit qu'il soit honnête, qu'il soit homme de confiance dans son travail, il est musulman, qu'il sache qu'il est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle que soit aussi la connaissance de quelqu'un, la place de quelqu'un, la fonction de quelqu'un, s'il ne fait pas bien son travail, qu'il sache qu'il est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, c'est pour l'intérêt des créatures d'Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien pour nous. Veut que ceux-là qui ont la charge parmi nous, nous traitent avec miséricorde, nous traitent de façon harmonieuse, nous traitent avec pitié. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الأمانة في العمل ليست مجرد فضيلة أخلاقية بل هي عبادة عظيمة يثاب عليها العبد ويعاقب على تضييعها. فالله تعالى يقول ومن يعمل يأتي بما عل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الحمد لله. Nous remercions Allah, nous louons Allah qui nous a guidés vers l'islam. C'est un bienfait d'Allah. Nous ne serions pas musulmans, n'eût été la grâce d'Allah de nous montrer la voie de l'islam. Alors nous devons beaucoup à Allah. Nous devons reconnaître ses biens à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous attestons que Allah est unique, il n'a pas d'associé dans sa divinité. Nous attestons que Muhammad est son messager, ainsi que son serviteur. Paix et salut sur cet envoyé, ainsi que sur sa femme et ses compagnons, et tous ceux qui suivent leur chemin jusqu'au jour de la rétribution. Chef dans la foi, craignons Allah. Craignons Allah, observons Allah en cachette comme en public.
Et sachant, chef dans la foi, que la confiance et l'honnêteté dont nous parlons aujourd'hui dans le travail n'est pas un simple bon caractère, n'est pas un simple bon comportement, n'est pas une simple vertu morale, mais c'est plutôt aussi une grande adoration. Une grande adoration. Être honnête, être quelqu'un de confiance dans sa responsabilité, dans son travail, sachant qu'on est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. En le faisant, on aura la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, en le violant, en se comportant de malhonnête, en trichant la communauté, les usagers, les citoyens, sachant que le châtiment d'Allah aussi nous attend. Allah a dit, subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, il dit, quiconque triche dans sa responsabilité, quelle que soit la responsabilité, certes, Yawm al-Qiyamah, il va apporter sa tricherie. Yawm al-Qiyamah, il sera présenté devant la communauté, devant ses pères et ses mères, devant ses frères et ses sœurs, devant ses filles et ses fils, devant toute la communauté, et telle était telle personne, il avait tel emploi, il était le gérant d'une telle entreprise, dans une telle boutique, il était le commanditier, il était agent de sécurité, contrôleur de dépôt, il était administrateur, il était directeur, il était tel. Mais voilà ce qu'il faisait. Il sera présenté devant tous. C'est ce qu'Allah dit dans le Coran. Chacun sera rétribué Yawm al-Qiyamah de ce qu'il a fait. Et nul ne sera lésé dans ses droits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi dit, je vous mets en garde contre l'injustice. L'injustice ici, c'est malhonnêteté. L'injustice, c'est manquer à sa responsabilité dans la société. C'est manquer à sa responsabilité dans l'entreprise, dans la communauté, dans la famille. Tout manquement, ici, c'est une injustice. Il a dit l'injustice n'est que des ténèbres, Yawm al-Qiyam, des ténèbres, des noirs, dans lesquels on n'aura aucune lumière, aucune voie de sortie. Alors, chers frères dans la foi, respectons les droits du travail. Ne trichons pas la confiance qui nous a été placée dans notre fonction, dans nos fonctions respectives. Soyons intègres, soyons des hommes de confiance, soyons discrets là où il faut être discret, soyons transparents, soyons clairs là où il faut être clair. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على السفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا فرضنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. Chers frères dans la foi, rappelons chaque fois ce qu'il faut être rappelé. Car le rappel profite aux croyants. L'honnêteté et la confiance, c'est un socle sur lequel toute société doit être bâtie. S'il n'y a pas de confiance, s'il n'y a pas d'honnêteté dans la société, rien ne marchera dans cette société. Rien ne marchera dans cette communauté. Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a jamais négligé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais négligé. Et depuis fort longtemps jusqu'à nos jours, les ulama ne font que le rappeler chaque fois. Soyons honnêtes, chacun en ce qui le concerne, chacun dans sa fonction respective.
Même les commerçants dans les boutiques, surtout, soyons honnêtes. Soyons honnêtes, ne trompons pas les clients, ne trompons pas les usagers. Chacun, soyons honnêtes. Si on ne le fait pas, sachant que la conséquence va tomber sur nous tous. Si vous vous asseyez, vous dites que moi, je suis honnête dans ce que je fais, rien ne me regarde encore, quand la société il y aura le problème, tu ne seras pas épargné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Norman al-Bashir, quand Allah soit satisfait de lui, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ceux-là qui respectent les lignes rouges d'Allah, les limites d'Allah, et ceux-là qui ne respectent rien, qui violent, quand ces deux camps se retrouvent dans un même bateau, l'exemple est comme deux groupes, des personnes qui sont montées à bord des bateaux. Le bateau est à un niveau inférieur et un niveau supérieur. Et vous savez que le niveau, ceux qui sont en bas sont plus proches de l'eau que ceux qui sont en haut, en termes de distance. Mais en termes d'accès, ceux qui sont en haut, ils sont plus proches. Ceux qui sont en bas, à chaque fois qu'ils ont besoin de l'eau, ils sont obligés de monter en haut pour aller puiser de l'eau, prendre de l'eau là-bas, parce que c'est là-bas où il y a l'accès. Ils se disent, chaque fois, nous, quand on a besoin de l'eau, nous, on est plus proche de l'eau, il n'y a que des planches de bois qui nous séparent de l'eau, mais chaque fois qu'on a besoin de l'eau, il faut qu'on passe en haut, qu'on dérange tout le monde. On peut creuser quelque part en bas, et puis on prend l'eau. Oui, ils peuvent creuser, l'eau sera là tout de suite. Mais ceux qui sont en haut, ils les regardent. S'ils les laissent faire, quand ils vont creuser, qu'est-ce qui va se passer? Le bateau sera inondé. Et ils seront tous noyés. Mais s'ils les empêchent de creuser, même si c'est chez eux, en bas, ceux qui sont en haut, s'ils les empêchent, ils seront. Ceux qui sont en bas et ceux qui sont en haut seront tous sauvés. Mais s'ils les laissent faire ce qu'ils veulent faire, parce que c'est chez eux, ce n'est pas chez moi, alors ceux qui sont en bas seront noyés, ainsi que ceux qui sont en haut aussi seront tous noyés. Alors, c'est très important qu'on se rappelle à chaque fois quand il y a des dérives, quand il y a des oublis. La confiance est devenue une denrée rare à tous les niveaux. On cherche, quand on a besoin de tel ou tel service, on pose la question, vers qui vous pouvez m'orienter? Qui est-ce que vous connaissez dans tel ou tel domaine qui est honnête dans son travail? On s'est mis à chercher dans la société, alors qu'il y en a beaucoup. On a besoin d'un médecin. On doit poser la question, qui est le médecin digne de confiance? Qui est le médecin compétent? On a besoin d'un transporteur, on se renseigne avant d'aller vers qui que ce soit. On a besoin d'un ouvrier, plombier, électricien, n'importe quel menuisier. On pose la question à son entourage, qui est digne de confiance pour que je puisse contacter avec eux. Alors, ça veut dire quoi? Que les dignes de confiance sont devenus rares. Et ça, c'est une tendance très dangereuse. Nous devons tout faire pour l'inverser. Que les dignes de confiance dominent. Ça mène la stabilité, la tranquillité, la prospérité dans la société. Qu'Allah nous l'assiste, qu'Allah nous le facilite. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. L'occasion pour moi, par l'ordre de l'imam, de remercier tout le monde, tous ceux qui contribuent pour les frères d'entretien de la mosquée. Remercier tous, saluer tous pour ce que chacun fait. Particulièrement aujourd'hui, remercier le frère qui nous a apporté les batteries, une plateforme pour transmettre, pour prendre en charge la sonorisation au moment de coupure. Qu'Allah récompense le frère, qu'Allah récompense le frère,
qu'Allah le récompense le frère, qu'Allah le bénisse tous. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.